on n'a jamais autant négocié dans le pays. Mais les augmentations de salaire qui sont négociées sont plus faibles. Mais elles sont plus faibles parce que, encore une fois, sauf si l'INSEE raconte n'importe quoi, les boîtes n'ont pas de marge en France. Elles n'ont pas de marge. Elles n'ont pas plus de marge qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans, quand le travail payait. Il faut qu'elles retrouvent des marges, donc de la productivité, pour que les salaires augmentent à nouveau. Ça, si on raconte pas de crack aux gens, c'est la seule manière durable de retrouver une dynamique de salaire, c'est de retrouver de la productivité. Et pour faire ça, il faut réindustrialiser et réinvestir à fond dans l'éducation et la formation. Mais pour que ça se voit dans la vie de millions de gens, ça va prendre au moins 10-15 ans. Et donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on peut faire des conférences sociales qui débouchent sur des accords qui n'augmentent pas les salaires, mais on peut aussi réduire l'écart entre le brut et le net. Ça veut dire transférer une partie de la protection sociale des gens qui gagnent leur argent en travaillant vers les gens qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant. Les rentiers, les héritiers et les retraités. Une fois qu'on a dit ça, on peut augmenter un peu, me semble-t-il, la taxation du capital, notamment du capital immobilier, les loyers. On peut augmenter un peu la taxation des héritages les plus chanceux, surtout avec l'énorme transmission qui arrive dans les années qui viennent. On peut demander un effort aux retraités. En sous-indexant l'évolution des pensions. Et pas forcément tous les retraités, mais une partie des retraités. Et puis, le dernier sujet, j'y viens, c'est la TVA sociale. Mais la TVA sociale, à partir du moment où vous baissez de 10 points les charges sociales et vous augmentez la TVA de 3 points, tous les gens qui travaillent gagnent. Ils ont 7 points de pouvoir d'achat en plus, qu'ils soient smicards ou qui gagnent 5 000 ou 10 000 euros. Ils gagnent tous. Ceux qui perdent, c'est ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant, et dont notamment les 18 millions de retraités. Donc le débat sur la TVA sociale, ce n'est pas un débat pauvre-riche, c'est un débat travailleur-retraité. Parce que si vous baissez les cotisations sociales fortement et que vous augmentez la TVA, tous ceux qui travaillent vont gagner, même si on augmente la TVA. En revanche, les retraités, eux, ils vont prendre les 3 points de TVA, donc eux, ils vont perdre du pouvoir d'achat. Et ça, si on le fait, ça prend combien de temps pour l'appliquer ? Ça, c'est immédiat. Et des pays l'ont fait. Le Danemark, l'Allemagne. l'Allemagne. Des pays l'ont fait. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun pays industrialisé au monde qui n'a pas un taux de TVA moyen plus fort que nous. Parce que la TVA, elle est payée par Chine, elle est payée par toutes les entreprises qui produisent à l'étranger et importent en Europe. Et donc, en fait, c'est un transfert de pression de la mondialisation. Des salariés français auxquels on dit depuis 20 ans, vous êtes trop payés, vous êtes trop payés, vous êtes trop payés, aux entreprises qui produisent à l'étranger, auxquelles on va dire, vous vendez trop cher, vous vendez trop cher, vous vendez trop cher. C'est ça, fondamentalement, la TVA sociale. Et c'est fondamentalement juste à la fin, parce qu'au lieu d'avoir une modèle social payé par 28 millions de Français, vous avez un modèle social payé par 168 millions de personnes, 68 millions de Français, plus 100 millions de touristes.